Bonjour à toutes et à tous, c'est Jules Luffy. Aujourd'hui enfin on se retrouve pour la vidéo FAQ. La vidéo FAQ tellement attendue que j'espère que ça va vous plaire. Enfin j'espère que la vidéo va vous plaire et j'espère que les réponses que je vais vous apporter vous seront utiles. Et sur ce, on commence tout de suite. Première question. Alors il y a Ekilife qui nous demande: est-ce que je ferai de l'humour comme Studio Balek? Eh bien ça me gênerait pas un certain nombre d'abonnés faire une petite vidéo comme ça avec un podcast, mais bon il y a un petit problème que je vais vous expliquer après à propos de vous montrer ma tête sur la prochaine question que je vais vous montrer. Et donc du coup oui, un certain nombre d'abonnés, je pourrais peut-être faire une vidéo humour, voire même peut-être faire un YouTube sur Studio Balek, hein, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Prochaine question. Il y a Ipixel qui me demande quand est-ce que je viens chez toi. Alors Ipixel, je vais te répondre, ne pose pas des questions qui ont un rapport avec notre vie. Enfin je veux dire, qui ont un rapport avec nous. Voilà, tout simplement parce que c'est un pote où il fallait qu'il vienne chez moi pour s'amuser. Mais bon, on pose pas ces questions-là que séance suivante. Il y a Lalan Xoise qui nous demande: ferais-tu des vidéos avec d'autres youtubeurs? Feras-tu du Minecraft? Et feras-tu des lectures de creepypasta? Eh bien ça me gênerait pas de faire une vidéo avec un youtubeur comme par exemple Ipixel ou encore la séance de la gênance ou encore Ipixel42 ou encore Studio Balek pour faire une petite vidéo ensemble. Ça me gênerait pas. Par exemple Studio Balek, on pourrait faire par exemple une vidéo sur Minecraft. Et évidemment ceci se fera que si vous défoncez la barre des likes. Ensuite il me dit: feras-tu du Minecraft? Alors je fais déjà du Minecraft comme par exemple le zapping du Minecraft, mais ça me gênera pas de faire un petit let's play sur Minecraft comme par exemple avec d'autres youtubeurs ou tout seul. Et il me dit: feras-tu des lectures de creepypasta? Eh bien oui, je ferai des lectures de creepypasta. D'ailleurs la prochaine vidéo, les vidéos à venir sera sur une creepypasta, alors préparez-vous bien. Et les personnes qui vont regarder cette vidéo là, ne la regardez pas la nuit. Je ne veux pas avoir affaire à votre santé. Pour ceux qui ne savent pas, la creepypasta, c'est une histoire qui est racontée sur le net, qui est censée nous oppresser et nous faire peur. Et ça, c'est très très connu sur le web et moi j'en suis un grand fan. Ça peut être une bonne idée. Cette question-là est un petit peu loin à répondre. Question suivante. Alors il y a Aurélien Multigaming qui nous demande: quel est mon FNAF, quel est mon Final Fantasy préféré? C'est une excellente question. Alors, bon, je vais classer ça par ordre. Le premier, ni trop dur ni trop simple, assez classique. Même si c'est le tout premier, il reste quand même il reste quand même assez jouable. Mais bon, c'est pas non plus le meilleur. Bah ensuite nous avons le deuxième. Le deuxième c'est quasiment le FNAF auquel je joue le plus. J'aime beaucoup celui-là car il apporte beaucoup d'animatroniques qui sont très intéressants l'un de l'autre, et en plus de ça ils sont assez stylés. Par contre il est un petit peu difficile à la nuit 2. Ensuite on a Final Fantasy 3, j'aime pas vraiment celui-là, j'aime juste pour son scénario et son histoire qui est juste génialissime. Même la fin fait flipper les autres. Aurélien Multigaming, je crois que tu sais ce que je veux dire, hein, n'est-ce pas? Et enfin, il est très simple FNAF 3, t'as juste à attendre que Springtrap se trouve à l'entrée à côté de toi, à faire un play sound, tout ça pendant les 15 secondes et c'est bon, vous avez fini le jeu. Voilà. C'est un peu chiant. Et ensuite nous avons FNAF 4. Alors FNAF 4, faut quand même avouer que les animatroniques sont juste putain stylés. Et cependant ouais, j'aime bien le fait de pas avoir de caméra et tout. Et par contre l'histoire aussi est très intéressante. Et ensuite vient le 5. Et le 5 clairement c'est mon préféré. Car là pour les animatroniques sont juste trop stylés, que ce soit Buildy Bay, que ce soit Baby, que ce soit Ballora, Ballora c'est ça? Non, ouais, un truc dans le genre. Et ou les Funtime animatroniques. Et j'adore son histoire avec la peau qui bouge. Clairement, j'ai un petit faible pour le 5. Et c'était une excellente question. Prochaine question. Alors il y a Lalan Xoise qui nous repose une question qui me dit: quand est-ce que je ferai des vidéos avec Studio Balek, et c'est quand je vais faire des vidéos hack. Alors la vidéo avec Studio Balek, j'ai juste à m'arranger avec lui et ce sera bon, on fera une vidéo ensemble par exemple sur Minecraft. Et est-ce que je ferai les vidéos hack? Alors je vais te dire, je crois que tu confonds, oui. À ma vidéo, à une vidéo que j'ai fait il y a longtemps, j'avais encore un raw. J'avais donné des informations sur l'avancement des vidéos et j'avais parlé qu'à un certain nombre d'abonnés je ferai la vidéo de la corruption d'Undertale. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Lopo car il
il aborde ce sujet-là pas mal de fois, et en plus de ça, il connaît Undertale. Donc allez voir sa chaîne, il est vachement cool. Bon, je fais pas de pub, hein, je connais pas. Et bah, je la ferai en tout cas après mon let's play sur Undertale à environ le 50 abonnés. Donc voilà. Donc voilà. Prochaine question. Alors voilà justement la question dont je parlais. Il y a Epixel qui me repose une question qui me dit quand est-ce que je ferai la facecam. Alors ne soyez pas trop choqués. Malheureusement, ce sera après mes 18 ans. Oui voilà, va falloir être patient tout simplement parce que mes parents ne m'ont pas donné l'autorisation car je ne suis pas majeur et je ne peux pas faire comme ça tout d'un coup, je ne peux pas me facecammer tout simplement parce que je n'ai pas le droit. Et donc voilà. Prochaine question. Ensuite, il y a Lalan Xoise qui nous repose une question. Dis donc, il aime bien poser des questions, ce petit gars-là. Il nous dit est-ce que tu vas faire la vidéo, est-ce que tu vas faire une vidéo où je crée ma BD et est-ce que je ferai un comic dub avec? Il va bientôt y avoir un comic dub sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Eh bien, ce serait une bonne idée par exemple parce que j'ai plein de BD dans ma chambre, les murs sont remplis de BD de dessins à moi. Ça ne me gênerait pas d'en faire une pour ma chaîne et de la doubler. Ça peut être intéressant. C'est une bonne question. Question suivante. Ah bah tiens, c'était la dernière question. Voilà. Intéressant. Et donc voilà les gens, c'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que les questions que je vous ai apportées vous serez utiles. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésite pas à lâcher un like si tu veux plus de vidéos et si tu veux une vidéo FAQ. Et sur ce, ne vous inquiétez pas, je vais peut-être faire... je vais dire le SP sur Undertale va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment très chiant avec ça, je sais. Vous avez totalement le droit de lire dans les commentaires. Jules, tu es chiant avec ton SP sur Undertale. Mais c'est juste que j'ai envie d'en faire un, mais j'ai pas les possibilités. Bah si, j'ai Undertale et j'ai un ordi, mais j'ai pas le logiciel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Et sur ce, restez déterminés.